Oh bah ça commence bien cette semaine. Un cadeau. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis le nouveau présentateur. Je m'appelle Bernard. Bonjour, mais je t'attendais pas comme ça. Tu viens par la poste? Oui. Bon, bah excuse-moi, j'étais en train de leur parler là. Oui, je t'en prie. Donc je disais donc que tout le monde aura ses petites habitudes ici. Par exemple, le tapis préféré de la Pimpa, il est là. Ah non. Le tapis de la Pimpa, il est là-bas. Oui, elle le met là-bas parce que elle a vue sur les toits. Mais comment tu sais ça, toi? Eh. Un drôle de zèbre. Mais quelle heure est-il donc? Il est 4h30. C'est incroyable. J'aimerais bien savoir pourquoi le coq chante si tôt. Peut-être qu'il a faim? Je vais lui apporter à manger. Est-ce que tu aimes les petits pois au moins? Les petits pois, j'en raffole. C'est parce que tu as faim que tu chantes si tôt? Oh non. Pourquoi alors? Je vais t'expliquer pourquoi. Regarde à l'horizon. C'est merveilleux, non? Je chante pour que tout le monde voie le soleil. Au lieu de se lever, on dort comme des souches. Oh! Tu es déjà réveillé? Bien sûr, je suis allée voir le soleil se lever. Est-ce que c'était beau? Oui, et demain j'y retournerai. Et s'il pleut? Écoute, parle pas de malheur. Non, je plaisantais. Tu veux bien me prêter ton hors-bord? Et quand feras-tu? Je veux aller en Afrique. C'est d'accord, mais... Je sais ce que tu vas dire. Garde tes conseils pour toi. Ça y est, j'y suis presque. Et voilà, tu es en Afrique. Attends-moi ici. Je vais aller faire un petit tour. D'accord, mais ne traîne pas en route. Toi alors, on croirait entendre Armando. C'est beau. Coucou, je suis là. Bonjour, je m'appelle Zébula, je suis le zèbre. T'en as une jolie robe, Zébula. Toi aussi, tu as une très jolie robe. Comme dirait Armando, l'herbe du voisin est toujours plus verte. C'est vrai, on veut toujours avoir ce qu'on n'a pas. Que dirais-tu d'échanger ta robe contre la mienne? D'accord, on échange si tu veux. Mais pour une minute. Oh, je suis très fatiguée. Oh, moi aussi, je crois que je vais rentrer à la maison. Mais avant, il faut changer de robe. Au revoir. Au revoir, à bientôt. J'étais inquiet, Pimpa, tu es en retard. Je sais que je suis en retard, mais l'Afrique, c'est pas la porte à côté. Ça, c'est vrai. Maintenant, bois ton lait et au dodo. La lune a maigri, on dirait. Elle a sûrement besoin d'un petit remontant. Je vais m'en occuper. Tiens, c'est pour toi. Bois. Oh, j'adore le lait.
Merci infiniment. Maintenant, il faut que je retourne dans mon ciel. C'est ça, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut Yak Yak, à bientôt. Et même très précisément, rendez-vous le mardi 12. Bon, très bien. Monsieur, je sais tout. Puisque vous savez tout, je n'ai plus rien à vous apprendre. Eh bien, moi, je vais faire un petit tour. Oui, alors Marie, si tu sors, tu peux dire à Joanne et Pierre-Louis de rentrer? Parce que c'est à eux maintenant. Oui, je leur dirai. Si je veux. Alors, monsieur, je sais tout. On peut me donner le titre du livre d'aujourd'hui? Ah bah justement Marie, je comptais sur toi pour me renseigner. C'est parfaitement impossible. C'est interdit. C'est à toi tout seul de le trouver. Ah bon? Vous aussi d'ailleurs. La Tulu et l'Ironie sont de petits amis heureux et curieux, aiment les livrer la vie comme la Tulu et l'Ironie. Avez-vous vu Rosa la tortue? Elle a bel et bien disparu. Elle s'est peut-être faufilée dans le chantier. Allons regarder. Et interroger les ouvriers du chantier. Et non, personne n'a vu Rosa la tortue. Si vous l'avez vue, envoyez une carte postale à Latulu et Liroli, Récréa 2, 22 avenue Montaigne, Paris 8e. Oh là 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 là. Où est-ce que je les ai mises? Pas possible. Marie, tu Oui. cherches quelque chose? Mais oui, les packs gommes. Tu sais ce que c'est? On déménage et puis on trouve plus rien. Voilà. Les packs gommes, les packs gommes. Mais ce sont les petits bonbons blancs là? Tu les as vus? Ah ben, je crois que je les ai mangés. Oh bah attends, il m'en reste une si tu veux.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Faut faire attention car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man. Maintenant, on n'avance plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai du travail, moi. Désolé, une amie, mais on doit contrôler tous les Pac-Gomme que les gens transportent. Une maladie inconnue s'est répandue dans le pays. Elle attaque les Pac-Gomme saines et voilà le résultat. Une petite seconde, là. Comment se fait-il que vous soyez différents de nous, hein? Nous? Oh ben c'est parce que c'est ce qui arrive quand on mange une Pac-Gomme contaminée. Oui, regardez le résultat que ça a donné sur moi. Vous avez acheté ces Pac-Gomme dernièrement? Rien que celle-ci. Et d'où viennent-elles au juste? Mais de la forêt tonique, en voilà une question. De la forêt tonique, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que vos Pac-Gomme sont atteintes du virus. Allons démarrer et emmenez-nous vite à la forêt tonique. Il faut vacciner toutes les Pac-Gomme encore saines avant qu'il soit trop tard. Oh misère, ce serait épouvantable. Accrochez-vous. Ah, on a réussi. Cette fleur de lave est tombée dans le panneau. Oui, et Grille-Pain va chanter nos louanges pour lui avoir trouvé la forêt tonique. Eh, pourquoi est-ce qu'on ralentit? C'est encore une autre inspection. Halte! Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Pac-Man, il faut qu'on se rende vite à la forêt tonique. Les Pac-Gomme ont un virus. Quoi? Un virus, dites-vous? C'est vrai, vous n'avez qu'à demander à ces inspecteurs des Pac-Gomme, là. Ah, vous m'en direz tant. Eh bien, il se trouve justement que ceci est une inspection de Pac-Gomme. Et si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais bien inspecter vos inspecteurs. Il n'a rien inspecté du tout, tête d'œuf, à part peut-être l'inspection de l'intérieur de ma bouche. Miam, 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 miam. Oh. Et quelque chose me dit que nous, les gloutons gonflés, on va te dégonfler, petit gars. Pac-Man, appelle sécurité aérienne. J'ai besoin d'un lâcher de Pac-Gomme, longitude 35, latitude 12. Entendu, Pac-Man, décollage effectué. Non, un Pac-Bombardier. Devinez un peu ce que j'ai envie de faire. Oh, de croquer du fantôme glouton. Pac, 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 pac-Man attaque, pac, pac, pac. 1, 2, je te croque un peu. 2, 3, je te croque toi. Et 5, ah bah, excuse-moi, il me manque une rime pour 5. Toi. Visiblement, vous avez encore raté votre mission, je ne serai déplumer. Eh, Grille-Pain, chef de serin, vous ne devinerez jamais pourquoi ça n'a pas marché. C'est peut-être parce que vous n'avez pas de cervelle. Qui vous l'a dit? Silence! J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, ça c'est gentil, patron, de nous offrir un réveil comme cadeau de retraite. Vous ne partez pas en retraite, il s'agit d'une machine à remonter le temps. Et grâce à elle, je vais vous envoyer à l'époque où les gens de Pacville ne cachaient pas encore leur forêt tonique. Entrez là-dedans. Un saut de 50 ans dans le passé devrait suffire. Parfait, ça marche. Mais patron, votre réveil n'est pas à la bonne heure. Non, ah, tu l'as réglé pour un bond de 1000 ans en arrière. Je crois qu'on a atterri, les petits gars.
En tout cas, moi je ne trouve rien d'anormal à cette forêt, et vous? Non, la machine à remonter l'autant de grille-pain marche à peu près aussi bien qu'un presse-purée. Et qui va là? Mais c'est Pac-Man! Pac-Man, je n'ai pas l'honneur de connaître ce sieur. Je suis Lancelot du Pac, chevalier de la table ronde et protecteur de la forêt tonique. Oui, on a beau ne pas être né de la dernière pluie, mais là on patauge. Vous la protégez contre qui? Mais contre le Pac Dragon, bien sûr. Ah. Il dévaste la forêt tonique et croque toutes nos Pac gommes. Dites donc, cet Onébrius en armure ne sait pas que nous recherchons la forêt tonique. Et si on est un peu futé, on obtiendra de lui qui nous y conduit. Absolument. Et Lancelot du Pac, si vous nous montrez où se trouve votre forêt tonique, nous on vous aidera à combattre votre dragon. Oh, c'est vraiment très aimable à vous. Suivez-moi. Dragon attaque! Pac, pac, pac! Non, mais je croyais que vous saviez comment vous occuper de lui. Oui, mais on préfère s'occuper de nous d'abord, tu comprends? Oh, si c'est tout ce dont vous êtes capable, il vaut mieux se dire adieu. Allez, venez, on va montrer à cette grosse sauterelle qui est le patron. Vas-y, charge-nous ça, Kiki. Oh, eh ben voilà le dragon. Oh, il fera un bon gardien de but. Nicolas, mets les freins, change l'eau du lac. Tu vas nous conduire à la forêt tonique où tu vas terminer en baudruche sur ton baudrier. Un chevalier de la table ronde ne se rend jamais sans avoir gloutonné d'abord. On va le cueillir comme une fraise. Premier étage, haut marmure, côte de maille. Oh, au fond, ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir des crocodiles dans ces douves. Lunaire, pour te mouiller, on va entrer dans ce château et trouver où est la forêt. Trouve-nous une échelle, Inky. Ah, attendez, je crois que j'en ai une à quelque part. Ah, mais attendez, la voilà. Ah, vraiment, je suis un grand maître. Eh, les petits gars, je crois qu'on vient juste de trouver ce qu'il nous fallait. Oh, quel bonheur! Mon bien-aimé Lancelot du Pac vient juste de rentrer au château. Et nous aussi, trésor! Au secours! Chevalier Lancelot, au secours! Princesse Pacotille, quelle mouche vous pique! C'est nous qui te la piquons, Lancelot. Et si vous ne nous conduisez pas dardard à la forêt tonique, nous allons transformer votre charbon de princesse en paquet de nouilles molles. Gna 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 gna. En tant que chevalier de la table ronde, j'ai le droit de vous affronter au cours d'un tournoi. Si vous gagnez, je vous montrerai où est la forêt tonique. D'accord, marché conclu! La joute commence. Je suis prêt. On est prêt. Oh, bonne chance, chevalier Lancelot! Vas-y, Kiki, sors ton arme secrète. Si ton nez, si ton fait, craint. On a gagné! On a gagné! Et maintenant, conduisez-nous à la forêt tonique. Mais on va faire mieux que cela. C'est la forêt qu'on va apporter jusqu'à vous. Ou alors c'est une amère d'une graine, ou alors on est à Roland-Garros. Diantre des pailles de gomme. Pac, 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 Lancelot attaque, pac, pac, pac. Et au fait, pourquoi je cours comme ça, moi? Tu peux pas me projeter à travers cette armure? Ah non? On dirait que tu as oublié le bon vieil ouvre-boîte. Sauf qui peut les femmes et les fantômes gloutons d'abord. Oh, bel ami, vous m'avez tout l'air d'être le prince charmant.
Eh bien, dans ce cas... Je me rends, je me rends, je me rends. Ça, c'est fort gentil de sa part de me mâcher le travail. Personne ne me trouvera sous ce rocher. Oh, Oh, je crois que j'ai fait une grosse dragonnerie. Adieu, chevalier fantôme. Mais où sont donc ces bons arieux? Ils ont réussi. Ah. Quoi qu'est-ce? Au secours! Au secours! Je dis au secours! Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Faut faire attention car voilà les gloutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Toi, viens écouter la belle histoire de Ciao, petit chien errant. Car les hommes ne veulent pas savoir qu'il est encore un enfant. Abandonné et pourchassé, il cherche sa maman. Et il a faim, et il a froid, et pour tout il est très maladroit. Mais un jour il croise sur son chemin un gros dur qui lui tend la main. C'est Grodo, le vieux chien de gouttière, qui a toujours l'air en colère. T'as l'impression d'être déjà venu par ici, tu reconnais pas l'endroit? Bah, tu sais, c'est difficile d'être vraiment sûr. Au fond, ces maisons se ressemblent. Oui, puis de toute façon, comme il fait jour, on peut encore marcher. Oui. Mais dépêche-toi un peu, qu'est-ce que tu fais à traîner derrière comme ça? Tu es drôle, toi, j'ai pas l'habitude de marcher longtemps. N'oublie pas qu'avant j'étais attaché à un pied et que je marchais pratiquement pas. Finalement, c'était pas si terrible à supporter. Je passais mes journées à dormir et puis on me donnait de quoi manger. Si vraiment ça te manque tellement, va-t'en. Oh, ne crie pas comme ça. J'ai jamais dit que je voulais rentrer, je suis bien avec vous. Alors te plains pas tout le temps, il marche. C'est vraiment bizarre. Plus on avance et plus je suis sûre d'être passée ici. Tu aurais pas un souvenir très précis? Oui, attends, maintenant que j'y pense, ça me revient. J'avais très faim, j'étais perdue tout seul dans la ville et un vieux chien errant m'a donné à manger. Si tu te rappelles quelque chose d'aussi précis dans ton esprit, c'est sûrement parce que t'es déjà venu ici, on est sur la bonne voie. Oui. Ça fait des siècles qu'on marche, je commence à en avoir assez. Bientôt, je pourrais plus mettre une patte devant l'autre. Mosso, fais un effort, sinon on va te lâcher avec ton flair de rhinocéros enrhumé, tu nous retrouveras jamais. Oh, t'inquiète pas, son odeur à lui, on la sent de loin, je risque pas de perdre. Dis donc, Ciao, tu as dit que tu étais déjà venu par ici? Oui, je suis déjà venue par ici, j'en suis presque sûre maintenant, mais ça fait déjà longtemps. Mais alors, tu connais peut-être un endroit où on pourrait se reposer? Une minute, il me semble qu'il y avait un parc. Oh, c'est un bon endroit pour se reposer, on y trouvera sûrement de l'eau pour se rafraîchir un peu le gosier, peut-être même de quoi manger. Oui, mais alors j'espère qu'il n'est pas trop loin, ton parc. Attends, je m'en souviens plus très bien. Je crois qu'on doit encore marcher tout droit.
J'aurais jamais la force de repartir. Encore un petit effort, on y est. Voilà, voilà, un peu de patience, j'arrive. Mais il manque un de vos amis aujourd'hui. Il va sûrement passer lui aussi. En attendant, je ne vais pas vous priver pour lui. Oh, je sais plus trop. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu connaissais cette ville. Il faudrait savoir. Dis-moi, tes parents t'ont jamais appris qu'il fallait pas ouvrir le museau pour rien dire? Si t'es incapable de réfléchir, laisse au moins les autres le faire à ta place. Hein. Ah oui, c'est par là, je crois. J'espère que je me suis pas trompée et qu'on va pas encore marcher pour rien. Au point où on en est, autant faire carrément le tour du monde en marchant. Allez, Mosso, ne recommence pas, tu vas me mettre en colère. Oh, préviens quand tu t'arrêtes. Je me demande ce qui lui est arrivé. Il devrait être ici depuis longtemps. Oh, mais le voilà. Ben, je commençais vraiment à être inquiet pour toi. Je me demandais si tu viendrais ou pas aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis, mais quand je te regarde, j'ai l'impression de me voir dans une glace. C'est sûrement pour ça que je te préfère aux autres chiens. Oh oui, t'es un bon chien, et j'espère qu'on pourra se voir pendant encore longtemps. Non, pas encore cette fois non plus. Alors maintenant, ça commence vraiment à bien faire. Hein. Moi, je suis tombé sur le vent. Tu vas pas dormir en pleine rue, j'espère. Tu vas voir, dans 30 secondes, je dors. Et puis qui dort dîne. Poussez-vous! Il est complètement fou, ce Mosso. Moi, je pense qu'il m'en veut. Parce que j'arrive pas à retrouver le parc, alors il est parti. Oh, t'inquiète pas, c'est la faim qui lui fait perdre la tête et rien d'autre. Faut absolument réussir à le calmer. Allez, suis-moi. Oui. Tu as vu ce chien? On dirait qu'il a faim et qu'il demande à manger. Tiens. Bah, dépêche-toi un peu de la ramasser. Tu l'as bien visé, hein? Oui, mais à moi maintenant. Allez, il faut gagner ta pitance. Debout. Fais le beau. Il est amusant, ce chien. À moi maintenant. Allez, plus compliqué cette fois. Tourne sur toi-même. Allez, tourne, tourne, tourne. C'est bien, c'est bien. Ah, mais c'est bien. Allez, vas-y, allez, encore un tour. Allez, tiens. Je pourrais jamais comprendre comment on peut s'abaisser de cette manière rien que pour avoir à manger. Oh, mais il avait tellement faim qu'il était prêt à tout. Ben, il est pas le seul à avoir faim, il y a toi et moi. Ça montre bien qu'il a pas oublié sa vie de chien domestique. Je suppose que t'es fier de toi. Je ne vois pas pourquoi tu es en colère. Au moins, moi, j'ai réussi à bien manger et je trouve que ça vaut bien la peine de faire le pitre 2 secondes. Mais c'est justement ce que je te reproche de faire le pitre. Tu comprends? Mais non, c'est mieux que de mourir de faim, non? Et je te parie que Chao aura du mal s'il voulait se faire donner à manger. Oh, mais tu oublies un peu trop vite qu'un véritable chien errant doit trouver à manger lui-même. C'est pas vrai, Gredon? Absolument, bien. Bon, mais c'est vraiment idiot. On mesure un peu tes paroles, hein? Bon, ça va, te mets pas en colère. En tout cas, moi, j'ai bien mangé et pas toi. Oui, et alors? Alors, rien. Rien, c'est toi qui as raison, j'ai vraiment honte.
Alors, ciao. En voilà un parc. C'est à celui-là que tu pensais ou non? Finalement, non. Je me rappelle qu'il y avait une belle fontaine. Oh, je t'en supplie, ciao, retrouve-le. Tu vois bien que j'irai pas plus loin. Je suis à bout de force. Pauvre Mosso. Remarque, on pourrait aussi bien se reposer un moment ici puisqu'on y est. T'as beaucoup marché, t'es sûrement fatigué. Reste ici, repose-toi, d'accord? Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Je pars en ville, moi, voir si je trouve pas à manger. Oh, alors si tu vas faire un tour, j'en fais autant. En même temps que je chercherai à manger, je regarderai bien si ce fameux parc est par là. Eh bien, attention surtout, et reviens dès que tu pourras. D'accord. Et encore lui. Il prend la peine de nous chercher aussi loin, la situation se complique. Finalement, j'étais pas si mal chez les hommes. J'aurais plus à me fatiguer à me chercher ma nourriture. Je me demande si ce pauvre Ciao retrouvera sa mère. Je veux pas le décourager, mais franchement, ça m'étonnerait. Les chiens errants, ils retrouvent très rarement leur mère. Eh, Mosso, est-ce que Ciao est revenu ou pas? Oh non, non, pas encore. Pourquoi? Ah, pour rien. C'est pas facile de retrouver sa mère. Mais Grodo a dit que je la reconnaîtrais parce qu'elle sentira bon. Ça sent pas tellement bon ici. Alors elle doit pas être là. Je me demande si ce pauvre Ciao ne se fait pas trop d'illusions en espérant trouver sa mère. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais j'ai pas voulu le dire devant lui pour pas lui faire trop de peine. Je me demande aussi ce qu'il fabrique qui devrait être ici maintenant. T'inquiète pas, il va bientôt revenir. Oh, mais dis donc, tu nous as rapporté à manger, j'espère? Non, j'ai pas du tout envie de manger. C'est ma faute, j'aurais pas dû le laisser partir tout seul. Toi, viens écouter la belle histoire de Ciao, petit chien errant. Car les hommes ne veulent pas savoir qu'il est encore un enfant. Abandonné et pourchassé, il cherche sa maman. Et il a faim, et il a froid, et pour tout il est très maladroit. Mais un jour il croise sur son chemin un gros dur qui lui tend la main. C'est Grodo, le vieux chien de gouttière, qui a toujours l'air en colère. Voilà. Eh bien, finalement, pour mon premier jour, je ne me suis pas si mal débrouillé. Oui, je suis tellement à l'aise avec vous, d'ailleurs, que j'ai décidé de présenter l'émission tout seul, maintenant. Oh, il n'y a aucun problème. Marie est complètement d'accord. Au revoir.